Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire d'amour. J'espère que vous allez bien ce beau samedi. Et comme on le fait tous les semaines, on rejoint notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle. Eh bien, bonjour. On a fêté la fête de maman, on a fêté les fêtes de la Sainte Vierge, mais il ne faut pas oublier la fête des papas, qui est la fête aussi de Saint Joseph, le papa adoptif de Jésus. Il a travaillé, il lui a montré travailler, il a montré travailler le bois. Parce que le bois, c'est la vie. Le charpentier, c'est pas n'importe quoi. Ébéniste, c'est incroyable. Quand on touche le bois, on touche la vie. Parce que le bois, c'est toujours vivant. Et moi, je vois toujours mon père qui travaillait dans les champs, dans les vignes. Puis il disait, un serment de la vigne, c'est pour allumer le feu. Voyez-vous, allumer le feu, ça peut être le feu, mais ça peut être aussi le feu de l'amour. Et là, aujourd'hui, étant la fête des papas, bonne fête à tous les papas, je vous souhaite beaucoup d'amour, les papas, parce que les papas aussi souffrent beaucoup. Puis, des fois, on oublie. Puis, l'homme comme la femme, c'est deux êtres qui ont besoin d'amour. Alors, merci de nous aimer, de nous protéger, de garder un souci constant du bien-être de vos familles, tels nos papas dans cette vie. Saint Joseph a été le père adoptif de Jésus. Comme il a su répondre aux besoins de sa famille, nous pouvons lui faire confiance en lui adressant nos besoins particuliers, lui qui est gardien des cœurs purs, patron des travailleurs, l'espérance des malades, protecteur de l'Église et consolateur de ceux qui souffrent et soutien des familles, et le patron des personnes mourantes. Vous voyez, Saint Joseph, il était fidèle. Il aimait tellement Marie qu'il l'a protégée, il a sauvé Marie et l'enfant Jésus. Il a dit, il faut se sauver d'ici, on n'est pas bien. Et c'est ça, un papa pense toujours. Et moi, je vois toujours mon père, comment il travaillait comme un passionné dans la vigne. Et j'ai dit, la vigne du Seigneur. C'est pas facile aujourd'hui de travailler dans la vigne du Seigneur, vous savez. Non, c'est pas facile. Même, on peut même pas en parler, mais je vais vous dire, grâce au matin de Dieu, je peux m'exprimer. Et je peux vous dire que c'est très important. Le Dieu le Père, quand j'étais au Mont Tabor, que je voyais le Christ, tout le monde veut rester où ils sont bien. Et moi, je vous dis, soyons dans la foi et l'amour de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Giorgia Fumenti présente son 10e album Amour, incluant 12 grandes chansons, dont Alléluia. Si Dieu existe. Une chance qu'on sent. L'album Amour de Giorgia Fumenti, en vente partout. Je suis tellement heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. D'après moi, c'est un des plus beaux depuis très longtemps. Il a été fabriqué au Québec par un artisan qui a un talent absolument extraordinaire. Vous ne le trouverez jamais en magasin. Il s'agit de ce magnifique pendentif de la prière. Il est plaqué d'or véritable et déjà béni. Et comme je vous disais la semaine dernière, c'est très important, il est en quantité très limitée. Donc, si vous désirez en avoir, il faudra le commander très rapidement. Et c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec
avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle que si vous faites votre don par Internet, évidemment que c'est très sécuritaire et très, très rapide. Dès qu'on a votre don, nous vous envoyons votre cadeau. Alors, je vous rappelle ce magnifique pendentif de la prière, plaqué d'or véritable et déjà béni. Et comme je vous le disais tantôt, très important, c'est en quantité très limitée parce que quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Alors, si vous le voulez, commandez-le très, très rapidement. Et moi, je vais prendre le temps de vous remercier de tout mon cœur de votre prière soutenue et aussi de votre grande, grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est aumônier à la prison de Bordeaux, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui, bon samedi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments vers le Seigneur. » Eh bien moi, je vous dis, de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui vient en plus vient du mauvais. Le Seigneur est un maître de vie et il cherche à nous éduquer. J'espère que tu as compris cela. Jésus, comme un père qui me voit le Père, cherche à nous éduquer. Et voilà pourquoi il faut redevenir comme des enfants. Parce que parfois on peut dire, je l'ai reçu mon éducation. Mais qui a été ton maître? Le monde? Les finances? La mode? Ou c'est Jésus? Et voilà pourquoi le royaume de Dieu ressemble à ceux qui, comme les petits-enfants, eh bien, accueillent, acceptent d'apprendre, à marcher et à parler. Et voilà qu'aujourd'hui, le Seigneur nous donne une leçon sur comment parler. Parler comme un chrétien. Ah, c'est pas facile. Je me rappelle d'un de mes anciens professeurs qui disait « ça nous prend quelques années pour apprendre à parler, mais tout le restant de notre vie pour apprendre à se taire. » Apprendre à parler comme Jésus, c'est un peu aussi comme cela. Ça prend une bonne partie de notre vie. Mais il est bon de se rappeler, il est bon de revenir à l'ABC des leçons que Jésus nous donne. Voilà pourquoi on revient année après année sur ces merveilleux textes d'Évangile. Et qu'est-ce que Jésus nous dit? Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Parle simplement, sans artifice. Oui, mais pour ça, il faut être libre. Pour dire un simple oui, il faut être libre. Et d'autant plus pour dire un simple non, il faut être libre. Et combien parfois on constate qu'on n'est pas libre par rapport à celui qui nous demande ou celle qui nous demande, mais aussi par rapport à nous.
pour pouvoir dire simplement un non. Je me rappelle, hein, mon père, vers la fin de sa vie, aimait à me dire, « Gars, apprends à dire non. » Puis, si les gens te demandent pourquoi, comment, hein, souvent, hein, c'est cela. Sache dire non est une réponse complète. C'est sûr qu'à ce moment-là, ça désarme un peu les gens quand on dit ça. Non, c'est une réponse complète. Ils peuvent parfois même penser qu'on est bête. Hein? Ils sont à ce moment-là comme les soldats au jardin de Gethsémani quand Jésus se lève puis il dit « c'est moi ». Il nous a dit qu'ils sont tombés sur le dos. Hein? Dis ça aux gens, non est une réponse complète, ils vont tomber sur le dos. Mais tu affirmes à ce moment-là ta liberté intérieure. Tu affirmes à ce moment-là que si tu pouvais, tu dirais oui. Mais puisque tu ne peux pas, tu dis non, sans te justifier. En même temps, il est vrai aussi que dans la vie spirituelle, puisqu'on est souvent appelé à rentrer à l'intérieur de nous, il est bon aussi à apprendre à se taire. Les autres paroles, eh bien, viennent du mauvais. C'est-à-dire qu'elles nous distraient. Ça nous sort. Bien souvent, on écoute beaucoup, on parle beaucoup, on s'agite beaucoup. Et en te disant ça, je pense tout le temps à Jésus qui dit, hein, « Marthe, Marthe, tu t'agites pour peu de choses. Marie a choisi la meilleure part. » Apprendre le silence, c'est quelque chose d'important dans la vie spirituelle pour entrer à l'intérieur de nous. Bien souvent, tu le sais, hein, Dieu passe non pas par l'éclat du tonnerre ou la tornade ou la tempête, mais par le doux murmure d'une brise légère. Mais comment entendre le doux murmure si on est environné de bruit? Oui, le Seigneur qui nous invite à entrer progressivement dans le royaume, à se laisser habiter par le royaume, eh bien, se fait maître de vie en nous apprenant à parler. Il va dire d'ailleurs, ce n'est pas ce qui rentre par la bouche qui rend le cœur de l'homme impur, mais ce qui en sort. Essayons de chercher à avoir un cœur pur, eh bien, en étant des hommes, des femmes de peu de mots. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen et bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je vous laisse avec une très belle pensée qui dit ceci. Quand tu choisis de pardonner à ceux qui te font du mal, tu supprimes le pouvoir qu'ils ont sur toi. Je vous souhaite une belle journée. Je vous rappelle que demain, nous ne sommes pas là, étant donné que c'est le Téléthon Opération Enfant Soleil. Pour les émissions du dimanche, ça recommencera le 24 juin. Bonne journée. Bye. Généralement, c'est un enfant qui est très de bonne humeur, qui est curieux, qui aime tout le monde, qui aime tout son entourage, qui attend rien justement en retour pour lui faire une bonne action. Ça veut pas dire que l'autre personne doit absolument lui en faire une. Pour lui, c'est spontané. Puis... On est proche de l'Évangile, là. Oui, hein? Effectivement, oui.